Alors bonjour Wesley. Donc dans le cadre de mon défi personnel, comment la musique influence-t-elle notre manière de vivre? J'ai choisi de t'interviewer pour aborder la partie business de la musique, donc ce que représente aujourd'hui la- les gros poids lourds de la musique. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, puisque je crois que tu es le cofondateur d'un blog dédié à la musique électronique qui commence à prendre rapidement de l'ampleur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes et nous exposer ton projet? Alors donc moi je suis Wesley Corru, je suis le créateur de guetapon.com. Donc là on vient de dépasser les 3000 fans, on a à peu près 50 000 visiteurs uniques par mois. On est encore petit sur le marché comparé à des sites comme Clubhouse ou même des sites américains comme Dancing Astronaut, EuroDM, etc. qui culminent à plus d'un million de visiteurs uniques, mais on commence doucement mais sûrement à faire notre place. Notre objectif pour la fin d'année est à peu près 20 000 fans. Donc on va commencer à investir des grosses sommes et environ 100 à 150 000 visiteurs uniques. Plus augmenter le nombre de partenariats, refaire la charte graphique qu'on est en train de refaire. Voilà, pas mal de projets pour l'année 2015. Aussi peut-être agrandir l'équipe. On a recruté 3 posters, parce qu'on est 2 sur le projet, donc moi et mon associé. Voilà, donc pas mal de projets, et puis commencer à concurrencer les gros, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors justement, parlons de ton activité de blogueur. Aujourd'hui, est-ce que ton activité, tu aimerais plus tard qu'elle devienne donc ton activité principale, donc à savoir, est-ce que tu aimerais gagner ta vie grâce à ce blog? Alors en fait, le problème de l'électro en France, c'est que c'est une très petite communauté. Mhm. Aux États-Unis, au Royaume-Uni ou des pays comme la Hollande, c'est une culture très ancrée dans la population, chez les jeunes. Mais en France, l'électro a encore du mal à percer. Ouais, C'est vrai que c'est une trop petite communauté ouais, pour vraiment gagner sa vie. Comme je te l'ai dit, des sites comme Clubhouse, DJ Mag, etc., ou même Prism, enfin les gros sites ou radios qui font ça, ouais, ont du mal à gagner leur vie juste basé sur l'électro. C'est-à-dire que Clubhouse, je connais très bien le gérant, il a une autre occupation après, il fait ouais. Clubhouse et quelque chose d'autre qui lui rapporte bien plus. Alors évidemment, on peut gagner un petit peu, mais pour gagner sa vie avec, juste avec un blog ou un site de musique, c'est vrai que c'est difficile. Il faut monter une agence événementielle, une agence artistique, etc. D'accord. Pour vraiment pouvoir gagner sa vie. Après, c'est vrai qu'il faut attendre quelques années. L'électro est en plein boom en ce moment. D'ici 3 ou 4 ans, peut-être que la communauté va vraiment exploser puisque la génération actuelle va vieillir et ça va vraiment commencer à entrer dans les mœurs. D'accord. Voilà, à voir dans quelques années. Pour le moment, c'est assez bien. Alors justement, une question par rapport à l'expansion de la musique électronique. Est-ce que tu penses que c'est vraiment c'est vraiment un style qui va s'imposer comme l'a fait le hip-hop au début des années 90 et que même continue à le faire? Ou alors est-ce que tu penses que c'est justement une musique encore un peu trop éphémère et qui est réservée aux gens qui sortent en club ou qui partent en festival? On connaît tous aujourd'hui l'engouement pour les gros festivals de musique électronique. Est-ce que toi, ton point de vue de connaisseur, est-ce que tu penses que la musique va continuer à prospérer comme ça? Alors, concernant la musique électronique, euh, enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelques années, ceux qui écoutaient la musique électro étaient considérés comme des fous, des marginaux. Ouais, Je parle de ça d'il y a une dizaine d'années. Maintenant, un jeune ou une personne qui écoute la musique électro, c'est entrer dans les mœurs, c'est du classique, puisque maintenant toutes les radios en jouent. Du Avicii, du Guetta, on en entend un peu partout. Donc ça, c'est pas une. Moi, je pense que vraiment la musique électronique, d'ici 5 ans, c'est la musique référente dans l'univers de la musique pop, rock, etc. Ce sera la musique électronique qui dominera, puisque on le voit comme sur des festivals comme Coachella, qui est un festival éclectique, qui passe du reggae, du rock, de la pop, de l'électro. Maintenant, il y a globalement 60%, entre 50 et 60% de du DJ. DJ ou de producteurs électro. D'accord. Donc on le voit même sur les gros festivals, même dans les charts. Voilà, je disais Avicii, Calvin Harris, Guetta, Hardwell, etc. commencent vraiment à occuper les premières places devant même des Rihanna, Beyoncé, etc.
D'accord. Alors justement, on va parler un peu de ces poids lourds de la musique électronique, et je pense notamment aux maisons d'édition. Des maisons comme Universal, Sony ou même Spinnin, donc spécialisées dans la musique électronique. Est-ce que tu n'as pas peur qu'elles mettent un peu de côté les petits artistes indépendants, puisque la musique électronique a commencé comme ça, avec des ordinateurs dans les garages. Est-ce que tu n'as pas peur que ce côté un peu lobbyiste, est-ce que ça va pas un peu tuer la musique électronique? Alors il y a deux versions, c'est-à-dire que évidemment il y aura la version où tu auras les contacts Mm. ou alors de l'argent et que ça te permettra d'acheter des tracks, je parle de Ghost Prod, Mhm. ou d'avoir des contacts directement, des filons directement dans les labels. Mais il y a aussi maintenant avec l'émergence de SoundCloud, YouTube, des choses comme ça, c'est vraiment beaucoup plus facile de se mettre en avant. D'accord. Après, même pour Facebook, aide beaucoup. Les grosses pages te permettent voilà, de te mettre en avant. Des pages comme EDM, EuroDM, Dancing Astronaut. Tous les blogs en général qui aiment promouvoir les jeunes artistes, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Ouais. On voit par exemple, je donne des exemples simples, des jeunes artistes comme Elephante. Qu'est-ce que je peux te donner Michael Green, qui au début était vraiment peu connu. Ouais. Ont été supportés au début par très peu de monde, les quelques blogs, et au fur et à mesure ont été supportés par Dirty South et puis des plus gros artistes et maintenant ont leur propre label. D'accord, donc un mal pour un bien en fait. Voilà, exactement. Donc ces artistes justement, quand tu les as rencontrés, est-ce que tu arrives à ressentir justement cette passion, puisque pour créer de la musique il en faut, ou alors la plupart, enfin on commence à avoir de plus en plus d'artistes qui produisent des morceaux, on va dire un peu bâclés, sont ni fait ni à faire. Est-ce que justement t'as pas peur que ça amène un mouvement d'artistes un peu trop commerciaux qui se dissipent sur le mouvement? Toi qui en as rencontré des artistes, qu'est-ce que tu penses En qu'est-ce que fait, tu penses de ce milieu-là? il y a deux catégories d'artistes. Ceux qui sont vraiment passionnés, Mhm. qui passent des heures et des heures en studio à, à être très perfectionnistes, à retoucher leur track des centaines de fois pour sortir la vraie track. Et finalement, pas peu importe si elles sont réussies, mais vraiment délivrer ce qu'ils veulent à leurs fans. Ouais, Et il y a la catégorie d'artistes qui achètent leurs chansons ou alors qui les produisent très rapidement, plus de quantité pour moins de qualité. d'accord. Euh, Après, c'est deux visions différentes de la musique, mais c'est vrai que Les deux aspects existent de toute voilà, façon. les deux aspects existent. Après, maintenant, on trouve de tout sur le marché, tout le monde trouvera son bonheur. Il y a évidemment de la musique. La musique ne peut pas plaire à tout le monde, Évidemment. mais des bons artistes, il y en a qui en délivrent peu, mais de qualité. D'accord. On va venir un petit peu sur une question qui fait débat. Le téléchargement de la musique. Est-ce que pour toi la musique doit être gratuite ou est-ce que justement elle doit être payante pour permettre à certains artistes de se lancer? Je pense à des sites de crowdfunding comme My Major Company qui permettent à des artistes de se lancer. Est-ce que toi tu penses que la musique doit vraiment rester quelque chose d'ouvert, donc de gratuit et d'accessible à tous? Ou que justement le moyen pécunier de la musique, ça permet de dénicher de nouveaux talents et de permettre peut-être de lancer des grosses carrières après. Bah, c'est une question un peu difficile. Après, il faut pas se leurrer. Le truc, c'est que tout le monde télécharge. Ouais. Globalement, surtout pour la musique électronique, globalement, je pense que 90% des personnes des chansons de leur iTunes sont téléchargées, voire plus, voire 95. Maintenant, les artistes gagnent de l'argent grâce aux shows. On prend un exemple sur Calvin Harris, par exemple, qui gagne aux alentours de 60 millions d'euros par an, 60 millions de dollars par an. Probablement 55 millions de dollars proviennent des shows, Ouais. et peut-être 10 millions parce que c'est vraiment un top chart. Il est vraiment il est double disque de platine, etc. Donc c'est vraiment un gros artiste. Mais globalement, maintenant, les artistes gagnent plus du tout leur argent avec la vente de CD ou de singles. Qui, par exemple, je peux vous donner un exemple, sur 1,50 €, qui est le prix d'un titre sur Beatport, il y a seulement 14 centimes qui revient à l'artiste. Ah oui, d'accord. Donc, Moyen de communication. et globalement, même des très grosses releases comme Hardwell qui release une track sur Beatport, il en vend 10 000, même pas 10 000. D'accord. Donc voilà, on fait le calcul, c'est pas beaucoup. Donc globalement, j'encourage pas le téléchargement, mais malheureusement c'est le système actuel et
faut que les artistes s'adaptent à ça. D'accord. Ok. Donc, d'un point de vue un peu plus personnel maintenant, qu'est-ce que la musique représente pour toi? Est-ce que c'est vraiment un moyen de tous les jours de te motiver? Est-ce qu'elle t'aide à partir au travail, à faire du sport, ou est-ce que vraiment tu restes focalisé sur sur ton activité de blogueur? Il y a trois points. Il y a vraiment la part plaisir, où j'adore me faire plaisir à écouter de la musique, comme tu disais, dans le bus, en allant De en manière faisant du passive, sport. ouais. Voilà. En festival, j'adore y aller pour écouter de la musique. J'aime aussi m'y intéresser pour mon blog. Mhm. Et maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai créé mon blog et vraiment je suis dedans, où je vois les artistes, les systèmes, etc., je commence pas à m'en dégoûter, mais à comprendre le système, les magouilles. D'accord. C'est vraiment un vrai marché de requins. Euh, c'est vrai que ceux qui sont pas vraiment plongés dans le système comprennent pas tout, mais beaucoup de producteurs, beaucoup de très gros artistes ne produisent même pas leur travail. Mhm. Même ceux à qui on pense pas et achètent leur track et voilà. Enfin, c'est un marché très bizarre, le marché de la musique en général. Bon, on dira pas de nom pour pas faire de mauvaise pub. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est vrai que moi je suis passionné de musique et malgré le fait que j'ai découvert les mots de la musique électronique, je reste passionné et je D'accord. m'en lasserai pas. Et alors, un petit mot de la fin, ton dernier gros coup de cœur musical, ou alors même un artiste ou un groupe qui vraiment qui pourra pas, qui ne pourra pas être oublié. Mon coup de cœur du moment, je dirais, je réfléchis, je pense ZZ. Ouais, Ce sont deux artistes avec un style assez punchy. ouais, assez puissant, ouais. Voilà, donc je l'écoute vraiment en boucle leur track en ce moment. D'accord. Bon, bah écoute, merci Wesley pour ton intervention et puis à bientôt. Merci.